After 22 years of gloom, it's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! Bonjour. Il fait 40 degrés ici et pourtant l'ambiance est cool. Oh là là. 40 degrés dans le sud, 39 degrés à Paris dans le nord. Bonjour Théo, comment ça va? Tu survis? Non. Je ne supporte pas bien la chaleur. Je l'avoue tout de suite. Je suis un homme du froid. J'aime le froid. Eh bien, moi, je vais dire une chose controversée, c'est que je pense que je préfère ça à quand il fait 0, quand il fait moins 5. Tu préfères 40 que 0 ou 40 que moins 5? En fait, ça dépend, mais un 0, moins 5 humide, c'est horrible, je trouve. Quand tu dois sortir et... Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'étais obligé de sortir, prendre le vélo. Et c'était un peu horrible, mais c'est aussi horrible, je trouve, quand il caille et que t'es fatigué. Quand t'es fatigué et qu'il fait chaud... En fait, c'est bien, quand t'es fatigué et qu'il fait chaud, En fait, quand t'es fatigué, t'as plus froid que d'habitude. Donc quand il fait chaud, ça compense un peu. Quand t'es fatigué, que tu dois aller travailler, t'es en vélo et qu'il fait hyper froid en plus, c'est affreux, je trouve. Mais pour la planète, c'est quand même pas terrible qu'il fasse 40 tout le temps comme ça. Non, mais surtout, on a eu 2 vagues de chaleur avant même le 21 juin, qui est le premier jour de l'été. Ça n'a aucun sens. Et la nuit dernière, la nuit de lundi à mardi, est la nuit la plus chaude jamais enregistrée en France, en moyenne. Mais surtout, ce qui est n'importe quoi, c'est que moi, j'ai jamais vu ça ici dans le sud. En fait, tout le mois de janvier, février, il a plu il a plu tous les jours. J'ai jamais vu ça. Ensuite, mars, c'était pas trop mal. Avril, il a fait super chaud pour un mois d'avril. Je crois qu'on a eu jusqu'à du 27. Il a fait super beau. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais c'est le paye après, quoi. C'est bizarre, en fait. Mais il a fait ultra chaud pour mai. On a eu du... fin mai, là, il faisait pas aussi chaud que maintenant, mais il faisait genre des petits 33. Ça chauffait pas trop la nuit, heureusement. Et là, c'est juste... Je pense que depuis que je suis à Toulouse... Je crois que j'ai jamais vu une vague de chaleur aussi longue. Et ça fait que commencer. Ouais, et en fait, on est même pas... Alors, j'ai déjà eu des mois de juin où il faisait ultra chaud. Mais fin juin, il commençait à faire chaud, c'est normal dans le sud. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est quand même toute la France. Et ouais, et on sait pas combien de temps ça va durer. Et si c'est comme ça tous les jours, tout l'été. Heureusement que les gens... Heureusement que les gens sont contents d'écouter notre podcast sur la météo. Ouais, ça m'a dit. Bon, écoute, donc il y a quand même pas grand chose à raconter en ce moment à propos d'Arsenal. Donc les deux choses dont on peut parler, c'est le temps qu'il fait et la Coupe du Monde. Et justement, sans transition, moi je pense que on peut, tout le monde a envie d'entendre parler de la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, on peut pas passer à côté. Et on a des joueurs qui sont impliqués dans la Coupe du Monde, des joueurs qu'on a maintenant à Arsenal et des joueurs qu'on aurait voulu avoir aussi. Je vais en parler tout de suite. Donc je propose qu'on parle d'abord de la Coupe du Monde. C'est bizarre d'être un grand club qui a plein de joueurs dans plein d'équipes de la Coupe du Monde. Tu vois, ça faisait longtemps quand même. Ça nous paraît évident là maintenant, mais en fait, c'était pas le cas toutes ces années. En 2022, on commençait à en avoir. Mais c'est vrai moi, je me rappelle 2018. Je me rappelle de regarder des vidéos d'Arsenal, de Aubameyang, Lacazette, tu vois, qui n'était pas à la Coupe du Monde. Aubameyang parce que son pays n'était pas qualifié, Lacazette parce qu'il n'était pas sélectionné en équipe de France. Et je me rappelle des vidéos d'eux, tu sais, que genre en pré-saison, qui étaient un peu tout seuls au camp d'entraînement et qui chillaient et tout ça. Et je me disais, ah ouais, on a vraiment peu de joueurs à la Coupe du Monde, quoi. Parce qu'en plus, même quand je vois Xhaka, il a encore une étiquette Arsenal pour moi d'ailleurs. Donc quand je vois Xhaka avec la Suisse qui est encore trop fort, je me dis. Et d'ailleurs, je me suis demandé si lui, on l'avait pas vendu un an trop tôt, Xhaka, qui allait faire sa saison unbeaten avec Leverkusen juste après. Où il a été clairement clé. Il a été incroyable avec Sunderland là cette saison. Ouais, mais on a acheté Rice, tu vois. Ouais, mais bon, il aurait été en profondeur d'équipe. T'avais Xhaka là, il aurait pas été trop la saison. Non, on a Merino qui se blesse. Je sais pas. En fait, on l'a plutôt remplacé par Merino, Xhaka, je trouve, j'ai l'impression, dans ce qu'il aurait pu être.
Mais non, parce que quand on l'a vendu, c'était 23-24. Ah oui, avant, mais après, on l'a pas trop remplacé sur le moment. Rice. Ouais. Mais bon, après, avec l'âge et tout, il faut voir aussi le côté business du club, tu vois. Ils ont quand même ils ont réussi à le vendre pas trop mal. Quoique, la Sunderland, ils l'ont acheté combien Ils l'ont acheté cher aussi, quand même. Maintenant, de toute Avec son façon, âge. tous les clubs de Enfin, Première bon. Ligue peuvent se payer des joueurs maintenant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il n'y a plus ça, c'est sûr. de vrais underdogs. Oh là là, Il n'y a plus. c'est fini. Parce Il y que a même plus de quand ils sont saison. promus, ils dépensent plein d'argent pour réussir leur saison de Première Ligue. Sunderland, pour c'est le pour coup, ça- l'exemple qui a bien Oui. payé, quoi. Et ça a C'est payé. pour ça que nous, on n'est pas un championnat de poireaux comme d'autres championnats. Pourquoi on n'est pas un championnat? On n'a pas un championnat. On joue pas dans un championnat de poireaux. Voilà. Oui, c'est vrai, parce Tout que ça la pour question dire- se pose quand on dit on à propos d'Arsenal, alors qu'on n'est pas Arsenal, mais qu'on dit on en tant que fan. Oui, alors ça, c'est le débat éternel. Ouais, mais est-ce que du coup tu l'étends jusqu'au championnat? Est-ce que tu l'étends jusqu'au Premier ministre qui a démissionné hier? Tu vois? Mais le truc n'a rien à voir. Ah, les Anglais avec le Premier ministre, là, Je crois qu'il y en a eu 11 C'est en un peu 5 ans, un truc comme ça. c'est un peu le cirque là-bas. Hein. Quoique, bon, en France, On va a pas une autre- parler de la on a une France autre parce phase. On a eu, oui, et puis on va pas dire qu'on est exemplaire, mais En plus, on est là pour parler de la Coupe du Monde. oui, voilà, on parle pas politique ici. Alors moi, je voudrais parler de la Coupe du Monde parce que j'ai plein de choses à dire. Et Théo, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que en cette Coupe du Monde 2026, Alex le hater fait son grand comeback. Alex le hater et Alex le complotiste. Ah, Alex le complotiste Mais- aussi. Alex le complotiste. Mais alors, je voudrais d'abord, avant de parler de tout ça, je voudrais quand même faire un point sur Alex le complotiste. Je n'aime pas qu'on dise Alex le complotiste. Non, parce qu'en fait, Ça décrédibilise ses non, mais opinions. c'est drôle. Voilà, exactement. C'est drôle de dire le complotiste, je comprends. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas une blague quand je parle de ces trucs-là. Quand je dis, pour rigoler, parce qu'on va parler de l'Argentine, là, quand je dis, ah, c'était payé en 2022, c'est pas payé littéralement. Mais en fait, pour moi, c'est bizarre, tu vois. Et comme par hasard, il fallait que Messi gagne la Coupe du Monde. Je viens à Messi petit à petit parce que vous allez le comprendre rapidement. J'aime pas trop Messi, voilà. Et je trouve que la FIFA fait tout pour qu'il réussisse en Coupe du Monde. Et l'a fait en 2022. Et voilà. Mais en fait, quand je parle de tout ça, moi je suis sérieux. C'est juste que je rigole un peu parce que oui, c'est drôle. Tout le monde va dire, ah, c'est complotiste. Mais en fait, c'est trop facile de dire ça. Alors que le nombre de Coupes du Monde où il y a des décisions arbitrales cheloues ou des trucs bizarres qui se passent. Mais en fait, comme t'as beaucoup de gens forcément qui sont là un peu dans le complotisme évidemment ou qui en parlent, c'est un peu noyé et on est là, ah oui mais non, nanana. Et donc on oublie. Alors qu'en fait, quand on parle de Coupe du Monde, on parle aussi de corruption. C'est pas exactement le mot parce que c'est pas, on leur donne pas un billet et ensuite ils truquent le match. Quoique ça a dû arriver, mais c'est plus, c'est on influence les décisions. On voudrait que ce soit telle équipe. Les officiels de la FIFA, je pense, voudraient telle équipe, machin. Donc voilà, moi je le dis. Pour moi, c'est des trucs réels. Mais Après, là je on a le dis droit sur de le dire. ton, j'en sais rien, tu vois. C'est juste que pourquoi on se questionne pas sur ces choses-là? En fait, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le droit de dire Alex le complotiste à partir du moment où tu montres des preuves de ce que tu dis. Si ce n'est que des opinions Oui, t'as raison. et que je suis peut-être dans une certaine mesure d'accord peut-être sur certains points qu'ils ont favorisé ou en tout cas ils ont été beaucoup plus tolérants avec l'Argentine et Messi sur plein de trucs et que ça les a menés jusque là, c'est différent. Mais tant qu'on n'a pas de preuves et qu'on c'est juste nos opinions et on pense que c'est comme ça, on a le droit de dire pour rigoler Alex Bien le complotiste. sûr. Bien sûr, je suis pas journaliste, j'ai pas fait une enquête, j'ai pas fait ceci, machin. Quand je dis ça, j'en sais rien, c'est juste que je vois à la télé, quoi. Donc forcément, je m'appuie sur rien. Mais ce que je veux dire, c'est... Donc à partir de là, oui, c'est pas du tout fondé, c'est juste mon opinion. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que on peut en rigoler, on peut dire, ah ouais, mais t'es complotiste. Et de toute façon, au final, moi, je m'en fous de tout ça. C'est juste j'aime pas Messi, alors je parle de ça, tu vois. Mais pourquoi on se questionne, on peut quand même se questionner sur ces choses-là sérieusement et se poser la question, se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des trucs bizarres, tu vois, Ok, qui se passent? alors là en des l'occurrence choses qu'on par rapport à trouve bizarres. cette Coupe du Monde là maintenant, c'est-à-dire Alors, je vais commencer. En fait, tout ça, ça m'amène sur le truc de la Messi avec son putain de record et Messi encore à la Coupe du Monde. Alors, je sais que c'est très controversé, je sais que les auditeuristes ne seront pas d'accord avec moi, ou pas tous en tout cas. Mais est-ce que
est-ce que je peux dire que moi, j'en peux plus de Messi. Je n'en peux plus de Messi, je veux plus le voir. J'en ai marre. En fait, c'est pas tellement Messi, parce que Messi... Et c'est même pas une question de le débat Messi-Ronaldo, est-ce qui est le meilleur. Pour moi, Messi, c'est peut-être... Oui, Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. C'est le joueur le plus talentueux de tous les temps. Bon, la comparaison avec Ronaldo, il joue pas au même poste, c'est pas exactement le même genre de joueur, etc. C'est difficile à faire. Et je suis pas du tout en train de dire je préfère Ronaldo, ceci, cela. Ce que je dirais, c'est que Ronaldo, au moins, il a une personnalité, Messi n'en a pas, je trouve. Enfin, en tout cas, ce qu'il dégage. Ensuite, je dirais que moi, ce qui me saoule avec Messi, c'est ce côté de... On parle tout le temps de lui, c'est tout le temps Messi, oh, regarde, il est humble, c'est le meilleur joueur, regarde, c'est vraiment un joueur exemplaire, c'est juste le mec qui veut jouer au foot. Il y a un côté genre pureté de Messi, machin, alors que je suis désolé, c'est pas un ange non plus, c'est pas un joueur hyper humble et un joueur hyper sympa, et forcément, hein, il a des côtés pas du tout sympas. Donc c'est ça qui me saoule, c'est tout ça. Et en fait, j'en ai marre. Et en fait, ce qui m'a saoulé aussi, c'est... Moi, voilà, je l'ai dit, en 2022, j'ai l'impression que c'était vraiment la Coupe du Monde pour Messi. Il fallait qu'il soit en finale, il fallait qu'il gagne. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu... C'est aussi ça, quelque part, tu vois, parce que le but qu'il met hier, franchement, il y a une faute dans le build-up. L'Argentine, je les vois jouer. J'ai l'impression qu'ils font le max de fautes. Ils peuvent faire des fautes, arrêter des contre-attaques sans se prendre de jaune. Ça, je l'ai vu à un moment, McAllister. C'est toujours la même chose, tu vois. Donc, il y en a un peu marre, quoi. Donc voilà, je sais que c'est controversé, mais je le dis, en fait. D'ailleurs, je sais pas à me justifier. C'est juste, voilà, on parle de foot comme ça. On a chacun son opinion. J'en ai ras-le-bol. Et ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment genre le headline du podcast, quoi. Pour moi, c'est le headline. Non, alors, ce qui me ferait le plus plaisir cette Coupe du Monde, c'est, bon, la France qui gagne la Coupe du Monde. Mais... Si en plus, si Mbappé peut battre le record de Miroslav Klose, il l'a déjà égalé là, mais il peut le battre, et battre Messi par la même occasion, battre le record de Messi qui est de 18 buts en Coupe du Monde maintenant, ce serait génial, parce que ça voudrait dire que ce Messi là, il a battu le record, ça y est, et hop, c'est fini en fait, Mbappé il a rebattu, il a duré 2 secondes ton record et on n'en parle plus, et c'est bon, on a oublié, et hop. Mais voilà. il a 9 ans de moins, Mbappé, donc il le battra au prochain, non? Enfin... Bah ouais, mais tu sais pas dans la vie ce qui peut se passer, tu vois. Tu sais pas s'il sera encore sélectionné ou s'il ne sera pas blessé ou ceci. Je lui souhaite pas, hein. Je lui souhaite de faire plein encore de Coupe du Monde. C'est sa 3e Coupe du Monde, Mbappé. Messi, c'est sa 6e. Donc forcément, oui, c'est pas le même nombre de matchs. Et moi, je me souviens de Messi. Bon, en 2006, il était très jeune, mais en 2010... Là, le meilleur joueur du monde, là, le Ballon d'Or, il avait rien fait. Il s'était fait battre 4-0 et il s'était fait sortir par l'Allemagne. En 2014, qu'est-ce qu'ils ont foutu ? 2014, ils ont perdu en finale lamentablement. Et 2018, ils se sont fait sortir par nous. Et Messi, il a rien fait en 8e. Donc moi, je me souviens de ça surtout. Mais tout d'un coup, c'est le plus grand joueur de tous les temps en Coupe du Monde, la légende de la Coupe du Monde. Bah, moi, j'ai pas trouvé ces Coupes du Monde incroyables. Voilà, non, je suis désolé, je vais hater sur Messi. Mais en fait, on s'en fout de Messi, donc... est-ce que tu as regardé les matchs de la France, Théo ? J'ai regardé le premier match de la France et ensuite le match contre l'Irak. Je pouvais voir que la deuxième mi-temps. J'étais pile à l'heure pour la deuxième mi-temps. Je me suis assis devant, j'ai lancé le stream sur M6 et là j'ai vu la blonde de M6 en train de parler dans un petit écran avec une image du stade complètement dead à côté. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà-t-il pas que y a des chasseurs de tornades qui nous ont dit qu'il fallait arrêter le match apparemment. Donc bon, je ne comprends pas. En effet, les conditions je pense que c'était beaucoup trop difficile pour que ça continue, j'imagine. J'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. C'est un orage. En fait, je crois que c'est une règle américaine. En gros, c'est une règle américaine. C'est s'il y a un orage, s'il y a un éclair à moins de 13 km. Donc j'imagine que c'est 10 miles ou 8 miles ou à moins de 13 8 miles. Oh, les bolos. À moins de 13 km, tu es obligé d'attendre pendant une demi-heure avant de reprendre le match. C'est une règle dans leur truc. My palms are sweaty, knees weak. Ah.
Heavy. My peach is I'm wet. sweating already. Non, c'est quoi déjà? But on his vomit, his mom's spaghetti. No. Mom spaghetti. But on the surface, he looks calm and ready to drop Calm and bombs. ready to drop bombs. But on the Ready looks calm and ready. Le coup de chaud. And his mobile home. No. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que cette attaque dont on a douté pendant une première mi-temps contre le Sénégal, on s'est dit, est-ce que ça va être comme... Je me souviens d'un moment où il avait mis une attaque sans Giroud à une Coupe du Monde précédente et qu'il avait voulu mettre les 3 potes là. Il avait mis Dembélé, Mbappé, Griezmann. Tu sais, Mbappé, Dembélé, Griezmann qui s'entendaient bien sur le terrain et qui ne voulaient pas jouer avec Giroud. Ouais. Et ça n'avait pas du tout marché. Il voulait pas jouer avec Giroud. Et au match d'après, il avait remis Giroud titulaire et ça avait beaucoup mieux fonctionné. Et on était revenu à du Deschamps, tu vois. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu la première mi-temps France-Sénégal, je me suis dit, est-ce que Deschamps a voulu faire du non-Deschamps en mettant Dembélé au lycée, Doué et Mbappé ensemble, en mode, vas-y, je vais laisser le flair jouer, ils vont pas se marcher sur les plates-bandes, ils vont trouver leurs espaces. C'était plutôt Olysée sur l'aile et Dembélé en numéro 10. Et ça marchait pas. Et après, il a switché, il a mis Olysée en numéro 10 et il a mis Dembélé à l'aile droite. Et je trouve que ça a vraiment libéré le jeu. Et on a eu droit à 2 superbes assists de Olysée et une magnifique assist de toi, Adrien Rabiot. Et voilà. Et donc, non, une de Rabiot et 2 de Olysée. C'était quoi déjà la deuxième de Olysée? Bah, en fait, ça marche pas parce que c'est un canon de loin. Mais il me semble que c'est une passe de Olysée. Ah oui, le troisième but de Mbappé. Techniquement, ouais. Voilà. Parce que c'est surtout la première assist de Olysée qui est ouf. Mais Olysée dans la création, là, dans ces 2 matchs, parce que du coup, je me suis quand même coltiné finalement. Il est quand même assez incroyable pour ça. Et on a vraiment de la chance qu'il ait choisi l'équipe de France, parce que là, avec un peu d'espace et en numéro 10, je trouve que c'est... avec des défenseurs un peu moins bons que les demi-finales de Ligue des Champions, que les défenseurs du PSG, il s'en est quand même hyper bien sorti. Ouais, mais bon, après, Olysée, à mon avis, même contre des bons défenseurs, il est chaud, mais c'est juste qu'il y a moins d'opportunités. Et puis, si les défenseurs de Bundesliga, c'est pas le cas. Non, mais il était bon en Première Ligue aussi. Hein. C'est juste qu'il jouait pas dans la meilleure équipe de Première Ligue. Mais, ouais. Non, mais moi, je trouve incroyable. Et ça a été dit par dans un podcast que j'écoute qui s'appelle Football Weekly. The Guardian, ça a été dit par Philippe Auclair, donc voilà, qui est un journaliste. Petite dédicace, football. Philippe Auclair. Bon, il écoute pas, c'est sûr, mais on va lui envoyer. Et qui non, dit peut-être que pas c'est cet épisode. Je suis d'accord. Peut-être pas cet épisode est trop roue libre pour l'envoyer à Philippe Auclair. C'est trop roue libre, ouais, mais c'est pas grave. Et du coup, pour lui, pour ce journaliste qui s'appelle Philippe Auclair, et pour moi, le meilleur joueur du monde en ce moment. Au lycée. Pour moi, ouais. Pas pour toi? C'est pas Messi? Ah, mec. Mais c'est vrai en plus. Mais putain, t'es sérieux? Il a mis 5 buts en 2 matchs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui. L'autre, mais il a quoi? bon, 3 assists? 4 assists? Oui, mais en fait, il a mis pas un but. Ça. Non, il a même pas en fait, but. c'est pas ça la question, c'est plus. C'est que tu apprécies le plus à regarder, mais bon. À un mets moment, Messi le dans mec une met équipe 5 buts maintenant. en 2 matchs. Non, mais tu mets Messi à Manchester City ou je sais pas, au Barça ou à je sais pas où. En fait, il va être bon, il va mettre des buts, mais il va. Pourquoi tout d'un coup on était là, PSG ils sont trop forts, tout d'un coup ils sont plus Messi, Neymar, Mbappé. Parce que Messi, Neymar, oui, ils mettent des buts, tout ça, mais ils foutaient rien, ça marche pas. Là, ça marche parce que c'est le football international, donc c'est en fait le football international, ils ont pas les mêmes tactiques, c'est pas le même pressing et tout ça. Donc tu peux te permettre d'avoir des joueurs qui foutent rien entre guillemets, qui reviennent pas, qui sont juste là à attendre, comme Messi, et qui vont. En fait, tu gagnes sur des moments. Et Messi, c'est un joueur de moment, forcément, avec la qualité qu'il a. C'est comme ça que tu gagnes, mais de toute façon, en club et tout, ça marche pas comme ça. Si je devais donner un ballon d'or là, je le donnerais pas à Messi, c'est sûr. Mais je sais pas si je le donnerais à un mec qui joue en Bundesliga et qui a fait une demi-finale retour complètement absent, qui était complètement nul dans le match, et gagne-moi des vrais trophées, après on dira meilleur joueur du monde, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, c'était plus une critique du Bayern que de Olysée, quoi. Voilà, mais bon, il peut gagner la Coupe du Monde, et après, on sera d'accord. D'ailleurs, il est pour l'instant le meilleur joueur qui permet à Mbappé de briller. De toute façon, ça c'est sûr, ça c'est un fait. Tu te rends compte qu'on a Cherki sur le banc.
en équipe de France. Ouais, ça c'est ouf quoi. Mais je pense qu'il va jouer le dernier match. Mais alors du coup, moi j'ai vu France-Sénégal, c'était cool. Et là, hier, j'ai regardé la première mi-temps. Déjà, je me suis dit, bon, je travaille demain, j'ai quand même regardé. Tu parles de France-Irak, ouais. France-Irak, pardon. J'ai regardé. Et en fait, ouais, pareil, je vois qu'il parle et tout. Et là, je me dis, il y a marqué, le match reprend dans quelques minutes. Je fais, ok, bon, je vais attendre. Et en fait, quand il a repris, il était quoi, 2h du mat. Et il y a eu 2 heures de pause au lieu de 15. C'est ça. Et je crois que c'est 2h du mat quand ça a repris. Ouais. J'ai quand même regardé. Je me suis dit, il y avait un côté, on veille tard, c'est un peu, c'est la fête. C'est l'événement. Il y a les matchs. On a un prétexte pour veiller. Un peu comme un enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Comme un enfant, on lui dit, tu peux regarder la deuxième mi-temps ce soir, t'es pas obligé de te coucher à la mi-temps. Sauf que. Tu vas te coucher à 23h. Sauf qu'en fait, toute l'année, je peux faire ça techniquement. Oui. C'est juste qu'après, je suis crevé le matin. Quoi. Mais c'est bien de revivre cette sensation. Un peu festive, cool. On déroge aux règles. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, tu as aimé le match ? Olysée, j'ai bien aimé France-Sénégal, j'ai surtout aimé la deuxième mi-temps. C'était trop bien. Et en fait, je voudrais juste dire à quel point. J'ai parlé de triche, voilà. On a commencé mal commencé avec Messi, tout ça, avec le complotiste. Mais en fait, je pense qu'avec la France, il faut parler de triche aussi parce que pour moi, on est aussi une équipe qui triche. Beaucoup plus que l'Argentine, beaucoup plus que l'Italie à l'époque, qui ne sont plus en Coupe du Monde depuis un moment. Ça fait des années qu'on les a pas vus dans une Coupe du Monde. Mais parce que des tricheurs, il y en a, mais la France, c'est les pires tricheurs pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est illégal d'avoir une attaque comme ça. Ça devrait pas être permis à la Coupe du Monde d'avoir des attaquants aussi bons, d'avoir des joueurs aussi bons combinés ensemble et d'avoir ce qu'on a sur le banc. En fait, ils devraient faire une loi qui dit non, vous avez pas le droit, les gars. Tu peux pas avoir Olysée, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Cherki. J'en oublie. Vraiment n'importe quoi. Tu peux pas en fait. Il devrait y avoir un truc qui... Parce qu'en fait, je me dis, si on gagne la Coupe du Monde. Mateta, il joue ? Il est dans les 11 ? Il est dans l'équipe. Dans le 22 ? Mateta, qui est solide aussi. En fait, il devrait faire un truc qui interdit ça parce que il devrait limiter, tu vois. Parce que en fait, si on gagne la Coupe du Monde, tu vois, c'est de la triche, c'est trop facile en fait. Ouais, mais du coup, on n'a pas, on a moins les milieux. Non, on a moins les milieux, mais en fait, je pense qu'il y a aucune équipe. Pour moi, il y a aucune équipe qui est vraiment parfaite, tu vois. Il y a aucune équipe qui a vraiment à tous les postes des joueurs parfaits. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Enfin, des joueurs. Mais dans l'ensemble, si on faisait un 11 de la Coupe du Monde, il pourrait être assez beau, non ? Je pense. Nous ? Non, tu sais, si on fait un 11 tous les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, chacun à leur poste. Ouais. Il y a du talent, il n'y a pas d'équipe parfaite. C'est pas un débat. Hein. Il n'y a aucune équipe qui est parfaitement parfaite partout et la France est peut-être la plus équilibrée de tous. Après, on en a discuté, mais c'est vrai que ce qui fait gagner aussi des Coupes du Monde, c'est, au-delà de la défense, c'est les milieux. C'est-à-dire que quand tu as des milieux incroyables, tu peux avoir des attaquants ou une défense un peu bonne mais plus solide, tu vois, et t'en sortir. Mais c'est l'époque Vieira ou l'époque Pogba, Kanté, oui. Voilà, c'est ça. Après, moi, je trouve que nos milieux sont quand même... Rabiot, pour moi, il est très bon en équipe de France. À voir dans les gros matchs contre les grosses équipes, en fait. C'est ça la différence. C'est que Rabiot, il fait vraiment le taf contre les petites équipes. Ouais, mais... Et Tchouaméni, je suis pas trop sûr à chaque fois de ce qu'on va avoir, quoi. Ouais, mais les gros matchs, c'est quoi ? Le Sénégal, c'était un gros match. Ok, c'est un match de groupe, mais ils sont éliminés, le Sénégal. Hein. Ouais, mais... Oui, mais tu vois, ils ont joué contre la Norvège. C'est chaud, quand même. Contre nous et contre la Norvège. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise équipe. C'est une bonne équipe. Mais... Non, je trouve que oui, c'est sûr que le milieu, c'est peut-être notre point faible, même si pour moi, ça reste solide, tu vois. Et quand t'as une attaque comme ça, une défense comme ça... Tu penses pas que nos arrières latéraux aussi, c'est un peu un point faible ? Hernandez, Koundé, Digne... Non, Koundé, pour moi, c'est pas le niveau de Saliba, Mbappé, au lycée, Koundé, quoi. Quand même, Koundé, Digne, quand même. Hein. Je veux dire, Digne, il joue à Aston Villa. Koundé, il joue à Barcelone. Ils sont chauds, quand même. C'est pas les meilleurs du monde, mais je veux dire, ils sont solides, quand même. C'est pas... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas Capdevila en Espagne 2010.
C'est quoi cette référence? Capdevila, tu te souviens pas? Mais il était C'était vraiment le seul joueur de l'équipe. Mais il était titulaire, c'était l'arrière gauche de l'Espagne. Alors que t'avais genre Busquets, Iniesta, Xavi, etc. Tu vois. Et donc, encore un spectacle. En fait, ce que je kiffe, je kiffe trop. Voilà. Je veux juste dire à quel point j'aime cette équipe. Et j'aurais pas dû commencer par mon hating. Oui, voilà, on aurait dû commencer parce que par ça l'équipe de masque. France qui est trop On forte. fera au montage. On le fera au montage. Est-ce que, En fait, est-ce, je veux juste- ouais. Vas-y, pardon. Est-ce que tu vas-y. penses que la France va gagner la Coupe du Monde? Bah, pour moi. Moi, j'ai l'impression que en fait, les équipes qui gagnent, c'est toujours des équipes qui ont galéré un peu en groupe. Mais non, je me pas trompe forcément. peut-être, hein, parce que la France en 2018, c'était on grindait un peu. En 98, on a un peu grindé, mais pas trop. En 2016, on grindé en grindait, 98. mais on l'a pas gagné. En 98, on a grindé en phase finale, mais on n'a pas Non, mais je grindé en dis groupe. ça, mais en fait, non. Parce que je me souviens aussi de l'Argentine qui perd contre l'Arabie Saoudite à la dernière. Là, Ouais. l'Espagne qui fait 0-0 et ça peut un peu booster, enfin, tu vois. Je sais pas, je dis Ouais. peut-être une connerie. Mais en fait, faut pas être trop confort en groupe. Ouais, mais Sénégal, Parce qu'après, Sénégal tu te on n'a fais pas piquer, non plus. Sénégal, on a une bonne deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, elle est vraiment pas terrible, quoi. En Donc, plus, je pense que cette équipe et Deschamps, c'est pas trop le genre à venir en mode naïvement, trop en confiance et se faire taper en Non. 16e, quoi. En fait, je pense qu'on a la bonne expérience. On a la bonne combinaison de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, mais en même temps, on n'a pas une équipe non plus très vieille. On a très peu de joueurs au-dessus de 30 ans. Hmm. On a des joueurs qui sont vraiment dans leur pic, tu vois, vers 24, 27, 28 ans. On a des jeunes joueurs. Donc, en fait, pour moi, on a un bon équilibre. Même si, voilà, peut-être équilibre au niveau des âges, mais peut-être pas forcément. On n'a pas tous les postes vraiment impec, mais on est moins équilibré. On est moins équilibré qu'en 2018. Pour moi, 2018, c'est vraiment l'équipe. Même si on avait moins de qualité offensive, alors on avait quand même beaucoup de qualité offensive, mais pas autant. Mais en 2018, on était vraiment, on était beaucoup plus équilibré, quoi, sur tout le terrain. L'équipe, elle Alors, était plus oui, on équilibrée. dit ça, mais rappelle-toi que notre arrière gauche, pardon, notre ailier gauche, c'est Matuidi. Donc tu vois, il y avait quelque chose de, en fait, finalement, on Oui, mais bricolait comme on pouvait pour faire marcher ce truc et ça a marché. Mais ouais, mais c'était équilibré dans le sens où on avait vraiment un bon milieu de terrain. On avait des. Enfin, tu et, vois, et à les chaque- défenseurs, c'était Umtiti qui sortait de nulle part en fait à ce moment-là. Ouais, mais il jouait au Barça. Ouais, mais c'était, je trouve qu'on a eu des surprises aussi. C'était qui, et En fait, d'ailleurs, l'autre ça te paraît évident après quand on gagne que l'équipe était trop bien équibérée et tout, mais en fait, Oui, on avait c'est Pavard à rétroactivement, droite, tu les trouves Pavard trop- à droite. Voilà, c'est ça. C'est rétroactivement quand ils ont gagné, tu te dis putain cette équipe était trop bien. Mais je suis sûr qu'au Ouais, début, mais- elle nous paraissait moins forte que celle qu'on a maintenant. C'était qui en défense centrale à part. C'était Varane. Ouais, mais Varane, c'était un Varane, pilier, quand même. ouais. En fait, Varane, c'est c'est équilibré dans le Saliba. sens où on avait. En fait, à chaque poste clé. Enfin, tu vois, en attaque, on avait Mbappé, Giroud. C'est vrai qu'Mbappé, c'était un jeune joueur, mais il était quand même chaud. Griezmann, tu vois, numéro 10, parfait. Les milieux, ils étaient incroyables. Kanté, Pogba, Matuidi. Ensuite, on avait. Comment il s'appelle on avait Varane, on avait Lloris qui était quand même fort. Enfin, tu vois, il y avait des piliers, alors que là. Peut-être on a des piliers, mais peut-être au milieu, il nous manque un pilier, tu vois. Moi, Il je pense qu'il un manque un peu Pogba au ou un milieu Kanté. et il manque sur Enfin, on les a ailes Kanté, aussi. mais. Ouais, je sais pas. Mais Enfin, sur les en arrières. tout cas, mais- voilà, je kiffe trop cette équipe de France et j'adore que Mbappé, il performe, il met des buts et en fait, j'adore le Mbappé de la Coupe du Monde. Enfin, j'aime bien Mbappé en général et voilà, je trouve ça trop cool en fait. J'adore l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Je suis trop content. Voilà. Je préfère Alex trop le cool, kiffeur. Ouais, non, mais il faut apprécier parce que il y en a, ils sont critiqués. L'équipe de France, Deschamps, même j'ai des potes, hein, ils sont ah ouais, mais Deschamps, faudrait peut-être changer, je sais pas quoi. Oh, Mbappé en équipe de France, machin. En fait, je comprends pas comment on peut critiquer ça. Vous avez oublié quand on avait, je sais plus comment il s'appelait là. Vous avez oublié qu'on avait Malouda et quoique il était bon, mais J'ai l'impression qu'il est Vous plus avez oublié critiqué France. au Real qu'en équipe de France. Hein. ouais, mais en fait, faut apprécier ce qu'on a, tu vois. Combien de fois on va avoir une équipe comme ça? En fait, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont plus jeunes, ils ont grandi avec les Pogba, Griezmann, après Mbappé et compagnie. Mais en fait, moi, je me souviens de 2008, 2010, 2012 où c'était moins bien.
2014, ça remontait, mais voilà, c'était encore. Et moi, j'ai pas oublié cette époque-là. Et c'était chiant, hein, l'Euro 2008, là, quand on est sorti en groupe, on se fait éclater par les Pays-Bas, on était nuls. C'était Domenech l'entraîneur. C'était chiant, quoi. Et là, c'est trop bien ce qu'on a. On a l'attaque la plus talentueuse d'Europe. Enfin, de la Coupe du Monde. Enfin bon, voilà. Donc j'ai vraiment kiffé. Et sinon, j'ai pas trop regardé d'autres matchs. Je sais pas si t'as regardé d'autres matchs, toi. J'ai regardé quelques petits passages par-ci par-là. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bizarrement, moi, j'ai quand même bien aimé Angleterre-Croatie. Je trouvais que c'était cool. Le 4-2. Ouais. Et là, ce soir, je vais regarder Angleterre-Ghana. Ah oui. La question est toujours que ce sera encore Madueke titulaire et Saka remplaçant. Ouais, mais il est blessé. Ouais. Ça, c'est, franchement, bon, ça bifurque peut-être un peu sur Arsenal, là, si on peut. Peut-être à travers l'équipe d'Angleterre. Mais Rice est sorti blessé au dernier match. Il est en douleur chronique. Saliba aussi, d'ailleurs, douleur au dos. Mais qui disait, mais bon, c'est normal, on joue toujours avec des douleurs dans le foot. Saka semi-blessé. Il va évidemment essayer de forcer au maximum tous les matchs pour participer. Ça va un peu impacter, je pense, sur leur retour, le fait qu'on a besoin de les reposer. C'est pour ça que je pense que peut-être qu'il faut un peu plus faire jouer Doman au début, reposer un peu Madueke, Saka, Rice, Saliba, peut-être avoir Mosquera à la base, avoir Miles Lewis-Kelly et Zubimendi, essayer ça pour reposer Rice, peut-être faire entrer un milieu assez vite pour reposer Rice. Si on peut parler des transferts, parce que les transferts et la liste des matchs d'Arsenal qui ont été publiés là après le tirage au sort, je trouve que c'est assez lié les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certains transferts que tu dois faire assez tôt parce que les joueurs d'Arsenal vont revenir sûrement, hein, s'ils vont loin dans la compétition, bah, ils vont pas avoir tant de temps de repos que ça parce qu'il faut quand même reprendre l'entraînement avant de rejouer. Et donc si tu as envie qu'ils soient dispo pour le premier match qui est le vendredi 21 août, ceux qui vont en finale ou en demi-finale, ils vont avoir quoi, 10 jours de vacances, tu vois, alors qu'il faudrait qu'on soit prêt à jouer les premiers matchs sans eux. Et je dirais peut-être les 2 matchs, on n'a que 2 matchs en août, c'est 21-29. Tu vois. Non, je crois que en fait t'es obligé de laisser 3 semaines de vacances aux joueurs minimum. Ouais, mais ils ont droit à 3 semaines de vacances. Ils sont pas obligés, ils peuvent revenir plus tôt et compagnie, mais ils ont droit à 3 semaines de vacances. Ouais, je crois, mais en gros ce que fait genre comprendre Arteta entre les lignes, c'est puisque tu peux, reviens. Montre-moi. Mais là, c'est peut-être différent. On a gagné la Ligue, on va peut-être aborder les choses différemment. D'ailleurs, je voulais te raconter, parce que je sais que c'est très chiant. Tu sais, c'est toujours chiant quand quelqu'un te raconte son rêve, un rêve qu'il a fait. Mais l'autre... Non, pas surtout... forcément. Ah ouais, toi t'aimes bien? Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, c'est que, je sais pas si je t'avais déjà dit ça, moi, mes rêves sont ennuyamment réalistes. Genre, parfois, je rêve que je bois un coca. Tu vois. Et non mais c'est trop nul. Et à chaque fois où je suis avec quelqu'un posé et je ne sais même pas si c'est un rêve ou un souvenir parce que c'est juste on est assis en train de papoter à rien faire, tu vois. Ou peu importe. Ouais, mais ça m'arrive aussi. Mais ça m'arrive, j'ai quasiment jamais de rêve fou moi en fait, tu vois. Et l'autre jour en plus avec la chaleur de la canicule, là j'ai un rêve mais très vivide, très à moitié endormi et tout et je regardais un match d'Arsenal et je sais que c'était la nouvelle saison. Tu sais pourquoi? Parce que donc là, il y a un long ballon qui arrive sur Saka, un long ballon, un peu cloche, un peu par-dessus la défense. Saka le remet en retrait sur je sais pas qui le canarde en pleine lucarne. Et après, le but est refusé pour hors-jeu de Saka, donc hors-jeu sur l'assist. Et après, ça finit en match nul contre une équipe bof, 0-0. Tu sais, le truc qui l'année dernière... Voilà, horrible. Et en fait, comme je sais que c'était la nouvelle saison dans mon rêve, je le sais parce que je le regardais et je dramatisais pas du tout. C'était pas grave, tu vois. Je me disais, bah voilà, c'est 0-0 et la Ligue ne se gagne pas en septembre en fait. Donc s'il y a des leçons à garder, mon inconscient me l'a exprimé dans mon conscient à travers mon rêve, c'est que en fait, je vais quand même être beaucoup plus relax. Et je pense qu'on peut, pour finir la boucle, se permettre de mettre, je veux que l'équipe, par exemple, qui va jouer contre Coventry, la nouvelle équipe qui vient d'être promue le vendredi, donc c'est le premier match de la Première Ligue, le vendredi soir, j'aimerais qu'elle soit pas exactement avec tous les gros titulaires habituels. Et qu'on prenne le temps de les reposer. Non, mais je pense que, en fait, je pense que la pression là, elle est, même pour Arteta, tu vois, je pense que ça va pas du tout être pareil, ça va pas être
Là, on va pas du tout être en mode faut gagner cette saison ou sinon machin. Même les joueurs, tu vois, ils sont plus relax. Parce que je pense que t'aurais eu des joueurs, si on n'avait pas gagné, ils seraient là en train de se dire bon, est-ce que je reste à Arsenal? Là, en fait, tout le monde est plus relax. Les joueurs, ils disent bon, bah, je peux rester à Arsenal. Les meilleurs joueurs, genre Saliba, Rice, tout ça. Je peux rester à Arsenal, on va gagner des titres tranquille, quoi. Pas besoin de se stresser. Arteta, il se dit bon, bah, c'est bon. Un peu en mode. Un peu, je pense que faisait Guardiola au final, à un moment. C'est qu'il commençait la saison plus doucement, il tâtonnait, il mettait les joueurs dispo, machin. Et après, par contre, il finissait. Fallait essayer de rester quand même dans le mix pour pouvoir finir en force. Et je pense que ça va être ça. Et puis même, il y a le truc de si on gagne pas la saison prochaine, c'est pas grave, tu vois. Mais il faut qu'on soit quand même compétitif. On peut pas arriver et faire genre en mode c'est bon, comme Liverpool cette année, tu vois, où ils se prennent 6 défaites d'affilée et puis ils sont déjà hors de la course au titre. Mais on veut pas être aussi pathétique que ça. On veut quand même être meilleur. Quand ils nous ont mis le 1-0 et qu'on pense qu'ils avaient 3 victoires d'affilée et on pensait que peut-être Liverpool va gagner la Ligue. Ouais. Vert. Donc, bah oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de Saliba, mais il a eu une interview, lui et Rice ont parlé de les blessures qu'ils avaient toute la saison. Enfin, Rice depuis décembre, Saliba depuis je sais pas quand. Non, mais Rice, à un moment, on va le casser. Comme Havertz. Jamais blessé la première saison. Alors, ouais. Mais Havertz, là, je pense que c'est bien, ça lui fait du bien la Coupe du Monde, au contraire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment, c'est une bombe à retardement, Rice. Parce que cette saison, on n'a pas arrêté de le dire. À un moment, on va l'avoir pendant 6 mois, quoi. On va le perdre pendant 6 mois. Ouais, mais je pense que et lui, et Arteta et tous, ils voulaient pas se dire ok, je me repose un peu cette saison. Je pense que la saison prochaine, ça va être totalement différent. Ils vont se dire bon, maintenant, faut le préserver pour l'avenir, quoi. Mais là, en fait, c'est con, mais il faut que l'Angleterre batte le Ghana ce soir, même si, bon, je sais que t'es pas forcément pour l'Angleterre, parce que comme ça, ils sont qualifiés, il peut peut-être reposer Rice au 3e match, ce qu'il fera sûrement pas de toute façon, mais... Alors, je sais que je suis un hater, mais c'est vrai qu'historiquement, je suis pas hyper fan de l'équipe d'Angleterre, mais en fait, plus parce que je me rappelle l'époque de... Enfin, quand il y avait Rooney, Lampard, John Terry, Joe Cole. Franchement, est-ce que c'est une équipe que t'as envie d'être pour eux quand t'es fan d'Arsenal? Non. Et on avait qui d'Arsenal? On avait Ashley Cole qui nous avait trahi pour aller à Chelsea. Merci. Tu vois, toute cette époque-là, quand il se faisait battre par l'Allemagne en 2010, 4-1, bah, j'étais content, quoi. Voir Lampard perdre, franchement, c'était cool, quoi. Mais là, c'est différent. Déjà, même les joueurs des équipes rivales, ils sont quand même plus cool. Tu vois, Morgan Rogers, qui sera peut-être un joueur d'Arsenal, on va en parler. Les joueurs comme ça. Et puis, on a nos joueurs. On a Madueke, Saka, Rice. On a le T-Rex, qui est quand même marrant au goal. C'est quand même drôle d'avoir un T-Rex au goal. Pickford. Et donc, non, cette équipe, depuis... C'est le job qu'a fait Southgate. On ne peut pas lui enlever ça. C'est qu'il a fait un bon job pour rendre l'Angleterre plus likeable, quoi. Et il les a rendus plus cool. Et même leur jeu, là, avec Tuchel, leur jeu est quand même meilleur. Après, moi, j'ai regardé leur match contre la Croatie. C'était quand même long ball, quoi. Alors, c'est bien ce qu'on fait, nous, en Premier League. Ça construisait devant, quand même. Ouais, mais tu vois, c'est toujours à l'anglaise. Tu sens qu'il y a un côté... on sait pas... Attends, on sort de quoi? 9 ans de Deschamps. C'est quand même très pragmatique, quoi. Non, c'est pragmatique. En fait, c'est ça le truc. C'est que c'est pragmatique, mais il y a un côté plus intelligence dans le jeu, tactique, tu vois, technique. Il y a un côté différent. Là, je te dis, il y a un côté... On sait pas trop quoi faire. On balance devant à certains moments, tu vois. Voilà, nous on fait ça à Arsenal, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, même Arsenal, ça fait plus intelligemment. Voilà. Mais ouais, voilà. J'espère qu'ils vont pouvoir se reposer, nos joueurs. Donc voilà. Et alors, Théo alors moi j'ai toujours... Ouais, pardon. Oui, pardon. Non, j'ai toujours du mal à m'avancer sur les rumeurs des transferts. Donc c'est pour ça que je m'étends jamais sur juste des rumeurs de transferts. Mais on peut évoquer ce qu'on a entendu, si tu veux. Bah en fait, je suis le modérateur, j'allais y venir, mais j'ai raté mon speech à cause de toi. Vas-y, refais, on reprend. Je voulais l'amener... Comment t'aurais fait? Alors Théo, au cours de mes voyages, j'ai entendu des choses, j'ai entendu des rumeurs, comme quoi Morgan Rogers allait venir à Arsenal. Alors qu'est-ce que t'en penses? Morgan Rogers, il est hyper bon pour porter le ballon. Direct. Porter. Passer, traverser les lignes, balle au pied. Carry the ball, tu vois.
Ouais, Il est Carey. hyper bon pour ça. C'est son talent numéro 1. Après, c'est bien qu'on ait plein de joueurs. Chacun a son talent où il est un des meilleurs du monde à ça. Après, son contrôle technique et son jeu dans les petits espaces, il est vraiment très limité. Donc, Ah bon? comme je disais la dernière fois, j'ai l'impression qu'on se dirige vers un football beaucoup plus direct, vu les targets qu'on essaye de prendre. Barcola, pareil, beaucoup plus direct. Barcola, tu joues pas dans les petits espaces avec Barcola. Les low blocks, là, c'est vraiment son point faible. Donc, et pourtant, on a Martinelli. Bon, Martinelli, peut-être que si on commence à jouer un foot plus direct, ça lui servirait. Je suis pas totalement sûr que Martinelli parte, j'en sais rien. Mais donc, pour dire Rodgers, oui, mais j'ai pas envie de complètement perdre les joueurs comme Odegaard, Miles Lewis. J'ai besoin que si on vend Odegaard, parce que là j'ai vu les rumeurs qu'on vendrait Odegaard pour 65 millions. Si on vend Odegaard et qu'on prend Rodgers, ça veut dire qu'on a Rodgers et Eze qui sont assez similaires dans un jeu qui est pas du tout un jeu de contrôle et qui est un peu trop projeté de manière trop directe. Et je me demande où est-ce qu'on va. Et tu vois, si Calafiori passe la moitié du temps blessé et qu'on a Hincapié, on perd encore une fois un peu de cette domination en possession. On perd un peu de cette technicité. Est-ce qu'on le remplace par un milieu? Moi, ce que j'adorerais, c'est Alex Scott de Bournemouth, Mateus Fernandez de West Ham, mais ils sont jeunes, tu vois. Est-ce qu'ils sont pas forcément confirmés? Donc ça Morgan dépend Rogers en fait. aussi, En fait, donc Morgan Rogers, oui, selon ce qu'on fait autour pour l'équilibre de l'équipe, parce que Morgan Rogers ne se suffit pas à lui-même dans notre système. Et il y a déjà Eze en fait, mais Ouais. Mais c'est encore un jeune joueur, ce serait aussi pour l'avenir. Moi, je t'avoue qu'à chaque fois que je le vois, je me dis il est quand même chaud. Mais ouais, et on a besoin de joueurs qui sortent. Tu sais pourquoi Rodgers est pas mal? Parce que ce qu'on doit gagner maintenant, c'est la Ligue des Champions. Et Rodgers, Julian Alvarez, c'est des mecs qui vont un moment faire un truc un peu qui sort de nulle part, genre un tir de loin où ils dribblent le mec, et en fait ça déstructure la chose. Et donc c'est utile de déstructurer, de créer le chaos, de créer des moments pour gagner la Ligue des Champions, je pense. bah tu viens, on parlait de Morgan Roger, mais maintenant Julian Alvarez, l'araignée. Est-ce que depuis le temps qu'on en parle, il va venir à Arsenal? Moi, j'y crois pas trop. Je Apparemment, pense il va au Barça. Bah ouais, mais sauf que l'Atlético refuse de le vendre au Barça. Mais bon, c'est peut-être que ça fait monter les prix, tout ça. En tout cas, Et Julian moi, Alvarez, j'espère que il c'est nous vrai, garantit c'est pas 20 buts par saison, pour l'instant. non. Contrairement à Gyökeres. Oh. Ce qui serait bien, Enfin, c'est de 20 faire un buts. échange. Gyökeres et de l'argent contre Julian Ah, Alvarez. bah, non, Hugo Carès direct contre Alvarez. C'est équitable. Bah attends, 60 millions. Bah, aux yeux de l'Atlético, vu comme il les a bullies, il pourrait accepter. Hein. Alors, eh ben écoute, c'était les transferts. Mais attends, Arsenal, ouais. donc, Attends, moi je voulais te proposer un truc. Ouais. Là, si je te dis, à 29 ans, pas toi, hein, mais il a 29 ans, il joue pour nous, c'est un de nos meilleurs joueurs. L'Arabie Saoudite vient et te propose 90 millions pour prendre Gabriel Magalhaes. 90 millions. Ouais, Je dois dire oui ou non. ouais. Est-ce que tu vends Gabriel Magalhaes? Non. Non. Est-ce qu'on là, on n'arrive pas un peu à la fin d'un cycle et on peut le. Ce qui serait bien, c'est Non. par exemple, on pourrait mettre Calafiori, un défenseur gauche, qui se blesserait moins souvent et qui pourrait quand même Non. roam devant avec Non. Hincapié à côté, Non. qui resterait en défense. Non, mais t'es malade. Le leadership, la menace sur coup de pied arrêté. Je te fais juste l'avocat du diable pour voir. 90 millions, Ah ben, moi, je t'achètes dis beaucoup non. de joueurs derrière. Non. avec le- 90 millions, en fait, tu vends Martinelli. Ben non, ce sera jamais 90 millions, mais non, je suis désolé, 90 millions, on n'a pas besoin. On a des fonds, on n'a pas besoin de 90 millions, c'est bon. Oui, c'est surtout ça la question. Euh, C'est est-ce qu'on a besoin de l'argent pour dépenser de l'argent? Non, je suis désolé. Pour l'équilibre des comptes, Quand globalement. il aura 35 ans, d'accord. On pourra le vendre peut-être à l'Arabie Saoudite, peut-être pas pour 90 millions. Mais là, 29 ans, un défenseur en plus, pour moi, il est encore. Ça y est, il entre dans son prime, mais son prime, c'est entre maintenant et quand il aura 32-33. Tu vois? Donc on a encore de belles années et là, c'est que le début. Donc on Non, regarde je suis Gabriel. désolé, Est-ce que pour moi, tu non, il est vends hyper important. Est-ce que tu vends et Martinelli et Trossard? Ouais, alors là, c'est différent. Parce qu'en fait, Gabriel, il y a un côté aussi où c'est un leader et il y a un côté symbole un peu de nouveau Arsenal, tu vois.
Et c'est pour ça que pour moi, il est hyper important. Et la paire Saliba, Gabriel, ça c'est hyper important. Martinelli, Trossard, encore très bon cette saison, hein. Très très bon. Ouais, mais pour le coup, après, il est vraiment plus âgé. Il est plus âgé, et puis voilà, Trossard, même si moi je l'adore et qu'il a, il a encore été incroyable, bah voilà, c'est La rentabilité en termes de valeur, le rapport qualité-prix a été voilà, incroyable c'est ça. avec Trossard. Le rapport qualité-prix est bien, mais après c'est pas, bah voilà, c'est pas Désiré Doué, c'est pas Kvaratskhelia, etc. Mais c'est pas une critique, c'est juste que voilà, c'est pas comme ça. Et puis il a l'âge qu'il a. Martinelli, soit ça marche pas parce que c'est pas le bon système et alors du coup faut changer pour lui ou faut faire un truc où au moins il est efficace, soit là faut le vendre parce qu'en fait moi je l'adore, je l'ai défendu, je l'adore, mais là ça marche plus. Il a contribué quand même, hein. Mais en fait on peut largement upgrade. Mais ouais, faut juste faire gaffe à pas totalement trop détricoter une équipe qui vient de gagner. Non. Et prendre trop Mais de en même risques temps, sur l'aile gauche, d'en virer 2 pour en acheter 2. Ou alors après, on retente Ferguson- avec Eze à gauche, tu vois. Ferguson, il comme faisait contre ça, hein. City. Alex Ferguson, il gagnait un titre et il cassait l'équipe. Enfin, il changeait de joueur, et il cassait. Ouais, mais il le Alors faisait qu'il était parmi les subtilement meilleurs. petit à petit. Il en faisait pas forcément en Il sortir. en faisait pas 4, 5 à chaque 4 fois, gros, ouais. mais il le faisait. Et parfois, c'était parmi les meilleurs joueurs, tu vois. Il n'hésitait pas à les sortir. Donc, ouais, je sais pas. En plus, il y a le retour de Nwaneri. Est-ce qu'il faudrait petit à petit mettre Saka en numéro 10 et Daman sur l'aile pour arrêter de blesser Saka sur l'aile? Parce qu'il y a eu des moments où on a eu Saka 10 et Daman sur l'aile, hein, pour des petits matchs un peu moins importants. Ouais. Et je me demande si on va développer ça. Dauman en 10 aussi. C'est pour ça que je me demande si Odegaard va partir. Et qu'on passe à du Rodgers, Saka, Dauman en 10, Nwaneri. Mais Odegaard, c'est pas un 10 en fait. Faut pas l'utiliser en 10. C'est un 8, ouais. Mais oui, mais c'est ça la question. Est-ce qu'on a envie de passer à un 10 plus qu'un 8? Tant de questions et Et j'ai si peu de réponses. hâte de découvrir d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant avec la nouvelle Moi, j'ai saison hâte qui de le arrive. découvrir. Et on le découvrira, sans doute, à la prochaine saison, mais aussi au prochain épisode. Eh bien, je vous dis au revoir, les petits Gunners. À bientôt. Parce que je dois y aller. Ah, ok, d'accord. Okay. Tu sais quoi? On va se faire un autre épisode, là, le prochain, avec toute la liste des matchs qui a été annoncée. Ok? Ah oui, pardon. Eh bien, Non, mais on le fera. j'allais C'est très parler bien. des C'est fixtures, effectivement. Mais je pense que là, on a fait un Power 55, Power 48. 48. Donc, eh bien, je vous dis, profitez bien de la Coupe du Monde, hydratez-vous et je vous dis à bientôt. Et à bientôt, Théo. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.